revoici de retour sur le plateau. Bonjour Jean-Charles de Castelbajac. Alors voilà, ça c'est la création d'un monsieur, installez-vous je vous en prie, qui est tchèque. Just turn around and you can go. Il estime que pour avoir confiance en soi, il faut se regarder dans le miroir. Donc il a créé ça. Thank you, thanks a lot, and you can have a great back. Good work. Good design. Good design. Ah, you have a great design from a... It's a very interesting work, I find. I want a picture with you. Alors, on va prendre la photo aussi ensemble, c'est parfait. Oui, je vous la prends, tenez. Allez-y, voilà, vous avez vu, c'est du direct. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il faut donner un peu de joie. Et donner un peu de joie, c'est se regarder dans le miroir. Il n'y a pas que ça, mais c'est bien. Et ça, c'est très inspirant pour... et me voici maintenant, photographe tchèque, Slovaque, hein. Voilà. Et voici, et maintenant, je vais pouvoir... He's a very famous fashion designer, Jean-Charles de Castelbajac. My name is Castelbajac. We have a very close universe. Et cool. Voilà, merci beaucoup, thank you. Alors, oui. Installez-vous, Jean-Charles de Castelbajac, on vous a entendu sur le bang, et effectivement, c'était très inspirant. Merci. Je vais juste vous demander de prendre un micro. Je racontais les choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que vous, justement, moi je trouve que c'est inspirant parce qu'on est là pour chercher la métamorphose. Et c'est ça finalement, parce qu'il y a l'inspiration. On vient de le voir avec cette personne de Slovaquie, bien sûr, qui estime que la métamorphose, c'est se regarder dans le miroir. Bien sûr. Mais vous êtes allé particulièrement dans le fond des choses. Oui, bah c'est le sens de ma vie. En fait, c'est une métamorphose transgressive. J'ai toujours aimé la métamorphose comme challenge, comme mise en danger, mise en abîme. Dès que je sens quelque chose de trop confortable, que ça soit dans ma carrière, c'est-à-dire au travers de mon art, j'ai envie de le dépasser, j'ai envie d'aller plus loin. Donc forcément, je suis le homard. Oui, mais pour aller plus loin, vous êtes appelé à vous métamorphoser. Oui. Donc c'est aussi une remise en question, j'imagine, permanente. Bien sûr. C'est aussi une quête d'expérience. C'est aussi une quête de connaissance. Parce que si je vais plus loin, c'est parce que j'ai vécu ces expériences et j'en connais les tenants et les aboutissants. Oui, malgré cette expérience, on a l'impression qu'à chaque fois, vous redémarrez ex nihilo, vous redémarrez à zéro. Oui, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de l'ordre du phénix. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance. C'est un mot que je n'ai pas prononcé, mais c'est ça. C'est ce qui m'intéresse. Mais à la fois, il y a une trace. Il y a une trace de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je fais au travers du temps, puisqu'il y a une trace chromatique, il y a une trace de style, il y a une trace de chic qui lie toutes ces choses. Donc je suis à un moment de ma vie où je suis en train de regrouper un peu mon passé, mon présent, mon futur, et je vais faire un très grand lieu avec des possibilités d'expérience, une partie muséale, une partie marketing, voilà, qui va s'appeler le monde de Jean-Charles. Dans les métamorphoses d'Ovide, justement, il y a beaucoup de personnages, comme vous les connaissez tous, mais il y a le danger de Narcisse. Oui. Qui est trop happé, hypnotisé par sa beauté et qui en finit par tomber dans un lac et se transformer en plante. Est-ce que c'est ça le danger finalement, d'être trop sûr de soi? En fait, le danger de Narcisse chez moi a été comblé par ma soif de collaboration, par ma soif de rencontre, par ma soif de fan et d'admirer le talent des autres. Donc Narcisse devient un syndrome lorsqu'il nous isole, lorsqu'on est isolé par son talent, lorsqu'on a ce côté, comme le monsieur que nous venons de voir, habillé de miroir, et que nous sommes juste en reflet de notre image. Dans ma vie, par exemple, je n'ai envisagé des collaborations qu'avec des gens à l'opposé de mon talent. Par exemple, Robert Mapplethorpe en photographie, qui était très sombre, très noir par rapport à la lumière de mes couleurs. Ou récemment des musiciens comme Jonathan Fitoussi qui fait une musique obsessionnelle et électronique et profondément rythmique. Donc à chaque fois, ce souffle extérieur, cette mutation, cette hybridité qui naît de notre collaboration, c'était le sujet que je voulais développer encore là, fait que c'est un autre Jean-Charles. C'est toujours le même, mais qu'il est en constante évolution. Parce que vous produisez de la beauté. Voilà, et c'est de la beauté et du trouble. Et du trouble. C'est pour ça. Je préfère définitivement le trouble à la dimension, presque suspecte de la beauté.
Parce que le trouble, c'est l'identité? Le trouble, c'est l'identité, c'est le questionnement, c'est l'émotion que l'on a devant un tableau de Pollock, c'est l'émotion de la question. Voilà. Et donc c'est aussi ce questionnement qu'il faut faire pour se transformer, métamorphoser. C'est pour ça que j'aime toute cette vie d'expérience, parce que lorsque je suis artiste, je pose des questions. Lorsque je suis designer, je réponds à des questions sur la fonction. Et là, je suis en syntonie avec la fonction. Et c'est ces contraires, cette dualité qui fait mon style. Cette dualité, c'est ce qu'il faut? C'est comme ça qu'il faut, par exemple, les jeunes qui veulent se lancer dans la mode ou ceux qui ont commencé et qui voudraient s'exporter? La première construction, je pense, dans la mode, commence par une autobiographie de ses fêlures en général, hein, et de comment mettre une graine dans ses fêlures, qui deviendra un bel arbre, fruitier. Et pas un narcisse. Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. Juste un dernier message, que vous êtes quand même la marque française par excellence. Si on veut s'exporter, rayonner à l'étranger, il faut garder son identité, ce trouble dont vous parliez? Il faut s'exporter, si vous voulez, non seulement par notre talent, mais aujourd'hui s'exporter, ça veut dire communiquer. Ça veut dire savoir communiquer. Et lorsque je créais dans les années 70 ou les années 80, je créais juste avec cette idée de faire une révolution et de créer et d'être différent. Aujourd'hui, quand je crée pour Benetton, par exemple, quand je crée, je pense déjà à mon Instagram, je pense déjà à mon TikTok, je pense déjà à la transformation du savoir-faire en faire savoir. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est universel. Et c'est inéluctable. Et il y a ceux qui disent « moi je préfère le cinéma à l'immersion digitale ». Il y en a d'autres qui disent « moi je préfère un vrai tableau qu'un NFT ». Eh bien, c'est ces convictions-là qu'il faut faire exploser, parce que tout est possible. Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac.